Et voilà la bête. Celle que je vais restaurer durant ces plusieurs épisodes. Plutôt saine de carrosserie. Même s'il y a un peu de travail. On voit ici le coffre est rouillé. Un peu de tache de rouille ici. Ici aussi au niveau de l'aile. L'intérieur est pas trop mal. Alors les moquettes, ce qu'il en reste, c'est pas fameux. Mais sinon, tout ce qui est tableau de bord, volant, c'est relativement propre. La sellerie est pas mal. Il y a juste le dossier ici qui est déchiré. Voilà. Le moteur, lui, il est bloqué. Donc il va falloir faire quelque chose. Bon là on ne voit pas très bien. Hein. Il est un peu sous les cartons. Il y a un peu de débarras à faire. Donc je vais la bouger. Je vais tout dégager. Et puis on va voir la suite. Bon voilà, j'ai enlevé le capot. Ça fait un petit peu de place. Bon, sauf le capot, il est imposant. Hein. Très imposant le capot. On va pouvoir s'occuper de déposer le moteur. Et comme ça, je vais pouvoir m'occuper de lui. Allez, je continue. Il fait pas très chaud. Mais bon, faut bien se motiver un peu. J'ai enlevé le radiateur. Les durites sont raides de chez Red. Je pense qu'il est percé parce qu'il est pas mal gras. Je vais le faire vérifier, on verra. Et puis je continue, je vais enlever la partie ici, là, le grand U, là, qui relie, qui fait tout ça, là, et qui va me permettre d'enlever les protections latérales, histoire que j'ai un peu d'accès pour le moteur. Allez, je continue. Bon voilà, ça fait un peu de place déjà. Bon par contre, hein, il y a du bazar autre part. Bon maintenant le but ça va être d'enlever tout ce qui relie le moteur à la caisse. Donc tout ce qui est par exemple les durites d'eau là. Donc là j'en ai desserré une. Il ne reste plus qu'à l'enlever. Voilà. On va mettre ça de côté. Voilà ici. Et puis ouais. C'est bien pourri. Hein. Il va y avoir de la réparation. Et je continue. Avec tout ce qui est faisceau électrique, durite d'essence, câble de compteur. Là j'ai le câble de compteur de vitesse là. Je vais pouvoir l'enlever. Ou le contour peut-être. Voilà, on met ça sur le côté. Et voilà, je continue et je vous reprends après. Ah bah, quelle surprise! Bah ouais, j'ai cassé une vis à la sortie du collecteur, pas entre le collecteur et l'échappement. Bon, je suppose que les deux autres ça va être pareil. Mais bon, ça fait partie des joies du démontage des véhicules anciens. Hein. C'est comme ça. On remplacera ça plus tard. Allez, je casse les deux autres. Victoire! J'en ai eu un sans le casser. Sur les trois. Bon, écoute, c'est pas mal. On va pas se plaindre. Allez, je continue.
Allez, on passe en dessous. Donc là, j'ai enlevé tout ce qui était au-dessus, qui reliait le moteur à la caisse, à l'accélérateur, etc. J'ai encore les vis du tour de boîte qui sont ici en dessous. Et la vis du dessous du démarreur. Donc ici. Touc. Les quelques vis ici. Et normalement, après, je pourrais tomber le moteur. Je ferai la vidange quand il sera sur le support moteur. Bon, comme ça, vous voyez un petit peu le dessous de la voiture. Franchement, c'est relativement simple pour une voiture de cet âge. Bon, l'échappement, hein, sans commentaire. Je crois que la boîte, elle a bien fui. Au moins, elle sera protégée de la rouille. Mais bon, ça veut dire qu'il y aura des joints à changer. Sinon, les disques ne sont pas... Enfin, les freins ne sont pas grippés. Allez, je continue. Je vous reprends juste après. Allez, je suis prêt à déposer le moteur. Reste à l'attacher. Donc je fais ça. Et je vous reprends tout de suite après. Allez, c'est parti. Le moteur. Là, le démarreur.